Amadou Bamba Seydi de Bounkiling. À présent, nous donnons la parole à Amadou Ley Conté de Sédou, président du Conseil communal de la jeunesse. Merci. Bonsoir, Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Je suis Amadou Ley Conté, président du Conseil communal de la jeunesse de Sédou. Président, Sédou vous est reconnaissant par rapport à tout ce que vous avez posé, par rapport à son émergence. Mais Sédou aussi a soif de développement. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, les jeunes sont là pour vous exposer nos besoins et préoccupations. Et je vais intervenir dans le cadre de l'éducation. C'est vrai que beaucoup de questions ont été répondues par anticipation, mais il est important de revenir là-dessus. Notamment l'achèvement de l'ENO de Sédou et celui de Goudomp. Et la résorption des abris provisoires. À ce niveau, vous avez fait des efforts. Mais je pense qu'il reste 618 abris provisoires dans la région. Et cela me permet de penser au lycée de Marsassoum, au lycée de Bounkiling, au lycée de Samoun, au lycée de Tanaf, mais aussi au niveau des écoles élémentaires. Sans oublier aussi la commune de Sédou avec l'SM Mamadou Mané, qui a des abris provisoires. Au-delà de ça aussi, Monsieur le Président de la République, nous avons assisté à la pose de la première pierre de la case des tout-petits de Mbaya par Mme Thérèse Diouf Faye. Mais jusqu'à présent, le chantier est en arrêt. Et je pense que votre venue sera le facteur déclencheur pour la finition de cette case des tout-petits. Aussi, nous avons participé à la pose de la première pierre du centre socio-éducatif par M. Abdoulaye Diouf Sarr, alors qu'il était ministre des collectivités territoriales. Donc, cela fait plus de 5 ans. Et jusqu'à présent, le chantier est en arrêt. À côté de cela, nous avons aussi besoin de la construction des écoles élémentaires au niveau de la commune de Sédou. Parce que la particularité de Sédou, c'est que nous avons dans les écoles élémentaires, en même temps les écoles maternelles. Et je pense qu'aujourd'hui, il est important, avec l'espoir que vous avez donné aujourd'hui, que ces écoles maternelles-là puissent bénéficier de leur propre entité. Et à côté de cela, je pense que la finition du centre de formation de Goudomp aussi est une nécessité. Et notamment, je vais revenir sur la construction aussi du centre conseil pour adolescents, qui est aujourd'hui une impérative. Parce que tout simplement, nous avons des jeunes, plus d'une dizaine, qui sont dans le bénévolat pendant plus de 10 ans. Et je pense que c'est l'occasion de les recruter dans le cadre du programme Heundawi. Et la construction d'un dara régional est une nécessité, Monsieur le Président de la République. Surtout la modernisation des foyers religieux qui sont nombreux ici. Je pense que ça va régler le problème des enfants talibés. C'est un clin d'œil que je lance au niveau du 3FPT pour penser à la formation de ces jeunes talibés aussi. L'IF de Sédou, c'est une occasion de vous remercier par rapport à la construction des SDF de Bounkiling et de Goudomp. Mais l'IF de Sédou aussi a besoin d'être réhabilité et de construction de nouveaux locaux. À côté de cela, sans oublier l'IA dont vous avez annoncé, Monsieur le Président de la République, l'éducation environnementale aujourd'hui, compte tenu de la menace de l'écosystème, est une nécessité dans nos écoles. Et je pense que c'est l'occasion même de relancer l'éducation civique, parce qu'il est important que nous retournons aux fondamentaux, vu le contexte actuel de ce pays-là. Mais aussi, l'électrification du PACAO doit être un impératif pour que les enfants de cette localité-là puissent bénéficier des lumières pendant la nuit pour mieux étudier. Et je pense que cela aura un impact positif par rapport aux enseignements apprentissages. Mais aussi, l'insertion des jeunes sortant des centres de formation professionnelle. Notamment, je veux parler du centre de formation professionnelle, du CPAR. Beaucoup de jeunes sont sortis de ces centres de formation, mais leur insertion pose énormément de problèmes. Et je pense que c'est une occasion pour nous de vous exposer cela pour que des solutions puissent être trouvées à ce niveau. Mais aussi, les classes préparatoires. Je pense que ça a été une expérience que Sédou a vécue. Malheureusement, 300 jeunes, femmes comme hommes, ont vécu cette expérience-là et ont acquis des diplômes. Mais malheureusement, leur insertion pose problème. C'est une occasion pour nous de vous exposer par rapport à leur insertion, notamment dans le cadre du Heundawi. Merci. Et aussi, juste une ligne, là c'est une sollicitation de la part des étudiants, non pas de Sédou, mais du Sénégal, qu'il y ait une ligne budgétaire dans le cadre des fonds de dotation et des fonds de concours. Parce que la question de l'appui aux étudiants pose énormément de problèmes. Mais ça crée des problèmes entre les maires et les étudiants. Et je pense que c'est une occasion aussi, Monsieur le Président de la République, de régler cette situation une bonne fois pour toutes. Mais aussi, je pense que le camp d'immersion
Ça a été une expérience que les jeunes de Sédhiou ont vécue avec le DAC de CFA. 400 jeunes ont été mobilisés. Après 4 mois, ces jeunes-là sont restés à la maison. Actuellement, ils ne font rien. Beaucoup d'entre eux sont obligés de devenir des conducteurs de moto Jakarta. Et je pense que c'est un clin d'œil aussi par rapport à la situation des moto Jakarta que cela puisse être réglé. Les préoccupations sont nombreuses. Et nous avons bon espoir que vous allez répondre à cela et donner une réponse favorable. Je vous remercie. Merci, Amadou Leye Konté. Merci beaucoup. Son Excellence